Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour votre monde extérieur. Donc c'est comme ça que j'intitule la vidéo. Donc ça englobe pas mal de choses. Donc ça englobe autant le travail sur votre masculin à vous, donc ce qui va justement toucher ce monde extérieur. Ça peut également être par rapport au fait que vous soyez la polarité masculine dans une relation, ou que vous soyez plus de polarité masculine également, ou si vous voulez travailler sur vous en tant qu'homme, ou polarité masculine, j'allais dire. Donc voilà, donc bien entendu, ça reste une guidance générale, les amis, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, comme toujours, c'est très important. Également, vous pouvez aller voir la vidéo de la polarité féminine, j'allais dire du collectif féminin, voilà, appelez-le comme vous voulez, que je vais mettre en fiche également là-haut. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, je vais descendre la caméra pour que vous voyez un tout petit peu plus, parce que je peux pas faire mieux, voilà, voir les cartes, et puis on est parti. Let's go. Hop. Alors, comment ça se passe pour vous cette semaine au niveau du collectif masculin? Alors, c'est une semaine où on lâche prise, on arrête de se prendre la tête, on sauve sa santé mentale par rapport... Alors, attendez, je vais essayer de gérer la luminosité, ce sera un peu mieux. Voilà, on fait en sorte de sauver sa santé mentale par rapport au fait de rééquilibrer les choses concrètement parlant dans sa vie. On fait en sorte de réussir à retrouver un équilibre concrètement parlant qui nous permet de lâcher prise. En tout cas, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui il peut y avoir un aboutissement. Pour certains, c'est un travail intérieur qui est en train de véritablement aboutir sur cette semaine, peut-être aussi un travail au niveau de vos capacités médiumniques, sensorielles, etc. En tout cas, des choses venant plutôt du féminin qui sont en train d'aboutir pour vous en tant que polarité masculine ou masculin. Ok. Alors, ensuite, au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'on n'arrive pas forcément à être en lien, à être en fusion avec quelqu'un, pas forcément en fusion, mais en tout cas d'être dans des liens, hein, vraiment d'être engagé, d'être ensemble. Et c'est une sorte... c'est pas forcément le bon chemin pour vous, hein, vraiment. Il y a pas mal de tentations qui viennent vous titiller sur cette semaine, qui vous mettent le doute. Et en fait, c'est une bonne chose parce que c'est un test en fait qu'on est en train de vous faire sur cette semaine. Alors bien entendu, c'est des tests, c'est des expériences qu'on vous donne pour réussir à avancer et renaître dans ces énergies de printemps, ces énergies liées au bélier, donc liées plutôt à des énergies martiennes, donc masculines. Ok. Alors, au niveau du travail que vous avez à faire, on parle d'un travail à faire au niveau du lien à la mère, donc que ce soit vous en tant que mère, par rapport à votre mère, par rapport à la mère de vos enfants, ou par rapport à l'image de la mère de manière générale, parce qu'on a tendance vis-à-vis de ça en fait à répéter toujours les mêmes schémas, soit à retrouver dans nos relations sentimentales la même chose, le même lien que celui qu'on avait avec notre mère, ou en tout cas quelque chose qui se répète dans la lignée transgénérationnelle aussi par rapport à la mère, c'est possible également. En tout cas, on sent qu'il y a un blocage temporel là sur la semaine vis-à-vis de ça, qu'il y a une blessure de trahison qui peut ressortir, et parce qu'on manque d'indépendance, on n'arrive pas à prendre sa place. Il y a une notion, je n'ai pas ma place en fait, hein. Ok, alors il y a quand même une notion, attention, il peut y avoir pas mal de vibrations négatives, beaucoup d'énergie négative qui remonte vis-à-vis de la notion d'engagement. Alors attention à ça bien sûr sur la semaine. Alors on voit qu'on n'arrive pas à se lier à quelqu'un sur la semaine, on n'arrive pas à être dans des relations vraiment forte, on va dire, à cause du lien qu'on peut avoir avec notre mère, ou par rapport à l'image qu'on a de la mère de manière générale, ou la mère de nos enfants, ou nous en tant que mère. En tout cas, on va pas forcément dans la meilleure direction parce qu'on est en train de répéter des schémas au niveau des relations, et en fait on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle pour bloquer au niveau temporel, hein, vraiment, c'est des petits plaisirs de la vie de tous les jours qui font que on bloque les choses, qu'on n'arrive pas à avancer, et on se pose 3 milliards de questions par rapport à une trahison, qui soit effective ou non, hein, qui soit un ressenti ou juste, enfin vraiment la réalité. En tout cas, c'est une bénédiction, comme si on vous mettait face au fait que vous avez besoin peut-être de voir que vous avez besoin des autres aussi pour avancer dans votre vie. En tout cas, c'est un test que l'on vous donne sur la semaine pour renaître, pour justement être dans ces énergies de printemps, surtout vis-à-vis des vibrations négatives que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'engagement. Ok. Alors ensuite, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur cette semaine, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure
ou du transgénérationnel. On parle de fuite de l'amoureux. Donc c'est soit vous qui fuyez la personne que vous aimez, soit la personne que vous aimez qui vous fuit. En tout cas, ça va bien avec cette notion, on n'arrive pas à être en relation avec les autres, on a du mal à être connecté aux autres. Pourquoi on a ces énergies-là qui ressortent, ces mémoires qui ressortent? C'est parce qu'on a toujours ces mémoires de guerre qui sont toujours présentes, hein, ça fait quelques semaines qu'elles sont là, et ce côté où on n'arrive plus à retrouver notre identité. C'est comme si en fait à force de se mêler aux autres, à force de vouloir se battre contre tout et n'importe quoi, on perd son identité, et en perdant son identité, on perd aussi sa famille terrestre, on n'arrive plus à se retrouver avec les autres, un peu d'une certaine manière. Donc voilà, donc ça va pas, c'est pas quelque chose de concret dans la matière, mais c'est des mémoires qui vont venir vous influencer vis-à-vis de votre comportement. Ok. Alors maintenant, on va aller voir comment vous allez vivre cette semaine, comment ça va se passer pour vous. Alors, comment vous allez vous sentir? On sent que vraiment, vous sentez que vous êtes un peu perdu, vous savez pas ce que vous voulez, vous savez pas ce qui est bon pour vous, c'est un peu trop pique-nique douille, mais en tout cas, vous êtes fatigué de devoir faire un choix, d'essayer de vous positionner par rapport à votre enfance, par rapport à votre famille, par rapport à votre passé, par rapport à des relations qui étaient importantes pour vous dans le passé, et toujours devoir faire des efforts en fait, hein, d'une certaine manière. Il y a un besoin un peu de faire marche arrière au niveau relationnel et émotionnel pour savoir ce qu'on veut créer, pour véritablement savoir ce qu'on a dans le cœur également, parce qu'on n'en peut plus en fait à un moment donné, on sent qu'il y a besoin d'un changement relationnel ou émotionnel. Alors, votre défi sur cette semaine, alors on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Votre défi, c'est surtout de faire confiance, d'être dans la chaleur, d'être dans l'ouverture à l'autre, parce que là, à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous savez pas où vous allez, vous êtes un peu paumé, vous avez besoin d'une pause, de pas vous prendre la tête, juste de souffler et de vous poser les bonnes questions. Et ça va être votre défi sur la semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine du 18 au 24 mars 2024? Alors, on voit que vous avez été très patient par rapport à un bouleversement, véritablement, vraiment, par rapport à un clash, un bouleversement, un truc qui devait se casser la gueule. Vous avez été très patient parce qu'il y avait un manque de partage, un manque de donner et recevoir, il y avait un déséquilibre au niveau de l'harmonie. Du coup, vous attendiez de voir ce que ça donnait. En tout cas, c'était surtout lié à quelque chose de nouveau qui était en train de se mettre concrètement en place dans la matière, dans votre vie, et également le fait que dans tous les cas, il fallait amener un réajustement concret dans la matière et que c'était nécessaire. Donc c'est pour ça que vous attendiez de voir ce que ça allait donner. Alors, vers quoi vous allez sur cette semaine? On peut parler de personnes du signe du lion. Vous allez faire preuve de force et de courage pour rester centré, rester dans votre bulle, ne pas vous laisser influencer par les autres. C'est ton avis, c'est tant mieux. Écoute, si t'es pas d'accord avec moi, tant mieux pour toi, voilà. Mais en tout cas, vis-à-vis d'un nouveau départ ou pour prendre un nouveau départ. Le conseil qu'on peut... Ah non, j'allais dire le conseil tout de suite, mais non. La prise de conscience que vous allez avoir sur cette semaine, vous prenez conscience que vous avez toutes les clés en main, vraiment vous avez tout pour réussir, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, au niveau mental, au niveau de la communication, au niveau des finances, au niveau de votre façon d'agir. C'est juste qu'en fait, vous êtes tellement focus sur votre passé, vous avez tellement peur d'être rejeté ou de revenir en arrière, de ne pas être prise au sérieux, voilà, ce genre de choses, que vous n'osez pas y aller en fait, et qu'en réalité vous avez tout en vous, toutes les capacités pour réussir, c'est juste que vous ne vous faites pas assez confiance et vous projetez tellement de choses liées à votre passé que vous ne mettez pas les choses en place. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur cette semaine, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire et personnes de signes d'eau. Votre inconscient, il vous dit clairement, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, va kiffer, crée ce que tu as envie de créer, mets en place ces nouveautés et écoute ton enfant intérieur un petit peu. Écoute-toi, fais-toi plaisir. Voilà, fais-toi plaisir. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur cette semaine, on peut parler de personnes du signe du taureau. On parle d'élévation, de passer à la prochaine étape. Faites les choses dans l'ordre, faites les choses correctement, posez vos limites, protégez-vous. Si vous sentez que vous avez besoin de faire un peu marche arrière, faites marche arrière, écoutez-vous véritablement. Mais en tout cas, passez à l'action sur ce qui vous semble être juste et dites ce que vous avez à dire. Attendez pas non plus 107 ans. À un moment donné, il y a des actions à mener, il y a des choses à faire clairement sur la semaine. Et on a aussi cette notion que vous allez véritablement vers votre destinée, les amis. Il faut agir, il faut y aller. Alors,
Tic. Comment vont être les personnes autour de vous sur la semaine? Alors on peut me parler de personnes du signe du Scorpion. Bah, les personnes prennent conscience clairement qu'il y a un changement, qu'il y a un truc qui est en train de se casser la gueule, qui est en train de se terminer, et ça ouvre beaucoup de blessures. Ça va forcer les personnes un peu à se mettre en bonne pause pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions à un moment donné, parce que leur mental en fait les empêche de voir les choses concrètement, les empêche d'avancer et d'évoluer. Alors, quelles sont vos peurs sur cette semaine? Quelles sont nos peurs aussi vis-à-vis du monde extérieur, de notre vie extérieure? Ce qui nous fait peur, c'est qu'il y ait une prise de conscience, une révélation vis-à-vis d'un conflit, vis-à-vis d'un combat, qu'il va falloir se battre, qu'il va falloir tout donner et se dire « je n'ai rien à perdre ». C'est ça surtout qui va nous faire peur. Ce qu'on espère vis-à-vis de notre monde extérieur, c'est pouvoir souffler. Alors on peut parler du signe de la Vierge, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va espérer pouvoir souffler, pouvoir se poser les bonnes questions, pouvoir avoir le temps de réfléchir, de laisser les choses un peu stagner d'une certaine manière pour lâcher prise et pour pouvoir avoir de nouvelles informations, pour découvrir de nouvelles choses, pour rester dans une communication légère. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur cette semaine pour notre monde extérieur? Il y a une réussite, hein, vraiment, il y a une réussite. Il y a pas mal d'ego, mais il y a une victoire. Malgré le fait que notre mental nous empêche de voir les choses et nous empêche d'agir, on est quand même dans la gratitude, on dit merci de ce que l'on a dans notre vie. Ok. Alors, quand même, ce qu'on a derrière, c'est que par rapport aux liens, les relations, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, il est possible que, extérieurement parlant, on soit encore beaucoup bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements, dans des façons de penser qui sont pas très très claires. Voilà. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. Hop. Alors, pas un autre oracle, un autre tarot. Voilà. Hop. On va partir avec l'histoire de sorcière. Un peu ce qu'on peut avoir comme info en plus pour vous sur la semaine. Pour vous, pour nous, pour tout le monde, pour ceux qui regardent cette guidance. Alors, notre monde extérieur, polarité masculine et masculin pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024, s'il vous plaît. Hop, hop, ouais, il y a un truc qui coince au niveau du chakra du cœur, hein. Chez les masculins, dans la polarité masculine, du coup, sur le monde extérieur. Mais bon, ça résonne aussi un peu avec la féminine qui est un peu en mode combat, hein, mode guerrière. Si vous n'avez pas vu la guidance pour les féminines, je vous la mets en fiche, les amis. Il en manque une. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, au niveau des signes du zodiaque, il y a des signes de terre, taureau, vierge, capricorne qui ressortent et signes du bélier. On parle de l'homme ou de la polarité masculine. C'est normal, c'est le tirage qui demande ça tout simplement. Donc voilà, ça ressort aussi. Voilà. C'est aussi la confirmation qu'on est bien dans le bon sujet. Voilà. On répond bien à la question. Alors on voit que vraiment il y a une fermeture de cœur, hein, sur cette semaine vis-à-vis d'un nouveau départ, vis-à-vis de nouveautés. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'imbriquer concrètement dans la matière pour nous sécuriser, pour nous ancrer, mais ça réveille quand même beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Pour autant, c'est pas tant la blessure de rejet qui est là, au contraire, on a plutôt des opportunités financières qui sont là, on a plutôt vraiment des choses positives qui nous permettent de sortir la tête de l'eau, mais il faut agir rapidement, il faut dire les choses rapidement pour pouvoir se projeter, pour pouvoir voir plus loin, peut-être déménager, voir ce qui se passe aussi peut-être au niveau mondial. En tout cas, il faut poser ses limites, se protéger, voire même faire un bilan de sa façon d'être ou de sa façon d'agir pour pouvoir s'ancrer, se stabiliser et aussi travailler justement sur cette polarité masculine qu'on a tout à chacun, hein, vraiment. Ok. Bon, j'ai quand même une notion de comment dirais-je, de garder un peu d'argent de côté. Ça fait un moment que ça ressort, garder un peu d'argent de côté, de se contenter pour le moment de ce que l'on a, parce qu'on peut pas mettre beaucoup de choses en place pour le moment, il faut être encore assez patient pour pouvoir réussir à être dans ce partage, dans cette harmonie matérielle et financière, pour faire en sorte que les choses évoluent positivement, matériellement parlant. Par contre, j'ai quand même cette notion également, bon, il y a une victoire, hein, ça c'est clair, une victoire, une réussite, on le disait tout à l'heure, mais on a vraiment une fatigue physique qui ressort, on est épuisé, on est fatigué. C'est pour ça d'ailleurs qu'on doit poser nos limites, parce qu'à un moment donné, on va plus y arriver. On a quand même aussi cette notion, encore une fois, de ne pas se laisser influencer par les autres. On va se sentir très
très attaqué hein, vraiment sur la semaine. Donc ça, je vous invite à aller voir les guidances par signe, ça ressortait énormément aussi. Le fait qu'on va être très sur la défensive tout à chacun, donc ça c'est les énergies de fin mars. Hein. En plus avec l'éclipse lunaire qu'on va avoir en début de semaine, ça va être sympathique. Donc on a ça et aussi ce besoin véritablement de réajuster sa façon d'être ou sa façon d'agir pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir évoluer. Et vraiment, c'est agir en tant que masculin sacré. Vraiment, donc je vous inviterai à... j'ai un peu du mal à parler. Je ne sais pas si les hommes ou les polarités masculines vont avoir du mal à communiquer, à parler cette semaine. C'est possible également. Mais en tout cas, je vous inviterai à vous renseigner sur ce qu'est le masculin sacré, le masculin en toute personne. Parce que là, c'est vraiment ça. C'est réussir à rééquilibrer, à agir dans une volonté positive, avec beaucoup d'optimisme et vraiment en prenant nos responsabilités dans notre vie. C'est ça le masculin essentiellement. Ok. Donc dans l'autre sens, qu'on me dit, c'est que bon, il y a une fermeture de cœur, hein, on voit vraiment, c'est difficile de mettre les choses en place pour créer. Pourtant, matériellement parlant, les choses sont en train de s'améliorer, la blessure de rejet est en train de se résorber. C'est juste qu'il y a un nouveau départ qui demande à agir rapidement, qui demande à dire les choses rapidement. Il y a quelque chose qui va s'ancrer assez vite sur la semaine, mais il faut réussir à se projeter par rapport à ça, parce qu'il va falloir aussi protéger notre stabilité, notre sécurité matérielle et financière, et ça peut véritablement nous stresser par rapport à notre ancrage et notre capacité à créer. Dans tous les cas, oui, il y a bien des conflits, hein, il y a bien des conflits, des disputes, peut-être vraiment des énergies très fortes en feu qui sont présentes. Et on a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité là-dessus. On nous dit vraiment, il est temps de changer notre façon d'être, notre façon d'agir, concrètement parlant, dans notre monde extérieur, hein, les amis. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil avec l'oracle des murmures pour cette semaine. Alors, message et conseil pour notre monde extérieur, donc tout ce qui va toucher le masculin sacré, les polarités masculines et les masculins, s'il vous plaît mes guides. Bien entendu, elle est partie hyper loin, j'arrive. Hop, me revoilà. Alors, la carte qu'on a eue, c'est la carte de l'instant présent qui est tombée à l'envers. Derrière, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, il y a vraiment quelque chose qu'on a besoin de guérir vis-à-vis des finances, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la notion d'abondance de manière générale. On a des choses de déjà réussir à se pardonner soi vis-à-vis de ça, peut-être d'avoir cru à un moment donné qu'on méritait pas de recevoir, qu'on méritait pas, qu'on n'était pas assez, ce genre de choses. Ok, alors, on nous dit quoi ? On nous dit le temps vous obsède, lâchez prise. Le conseil, c'est profiter de chaque instant. Cette carte vous invite à prendre conscience de l'importance du temps qui passe. Apprenez à apprécier l'instant où vous vous trouvez, aujourd'hui. L'heure est venue de savourer la vie au rythme des saisons et de figer votre course effrénée, afin de vous retrouver. La vie ne doit pas être une course contre la montre, et il est grand temps de vous en rendre compte. On vous parle de pleine conscience, de cycle et de rythme. Ok. Et on va clôturer avec un message, hop, de la déesse Isis. Hop là. Alors, message pour notre monde extérieur pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024 pour les masculins et polarités masculines intérieures et extérieures, s'il vous plaît mes guides. Ok, pile. Ok, bon, on a plusieurs cartes, on en a 2. Alors, on a le divin enfant soleil et on a le portail de lumière. Donc on va aller lire tout ça. Attendez, je vais juste remonter un petit peu la caméra. Voilà. Alors, le divin enfant soleil. 50. Et le portail de lumière. Bah mince, je la trouve pas. Elle est où? Portail de lumière. Voilà, 121. Comme ça, je les prends sous. Voilà, c'est bon.
Alors, on est parti. On vous dit la bénédiction du faucon solaire. Le faucon solaire, divin enfant soleil, Horus, fils d'Isis et d'Osiris, vous envoie sa bénédiction, cher initié. Il est temps de vous épanouir, de briller sans entrave, tout comme le soleil du milieu de l'été qui brûle le désert égyptien. Votre héritage divin est en train de se manifester. À votre tour de briller de tous vos feux. Horus, divin enfant soleil d'Isis et d'Osiris, naquit dans des circonstances très difficiles, grâce à la dévotion de sa mère, Isis, et à sa volonté de guérir son mari et de le ramener à la vie pour qu'il monte sur le trône d'Égypte. Pour cela, elle dut combattre les forces du mal qui cherchaient à le détruire, lui et tous ses proches, et elle triompha. C'est l'histoire du héros divin de l'Égypte. Cette histoire symbolise également notre monde intérieur. Notre divin féminin doit se montrer fidèle à ses valeurs. Amour, guérison, triomphe sur la créativité aux dépens de la destruction, la peur et la haine. Elle ne doit jamais renoncer à ses idéaux. Notre divin féminin correspond à notre corps, masculin ou féminin, et aux idéaux qui font battre notre cœur, sachant qu'il a raison. Elle a tant d'amour pour son divin masculin qu'elle ne cesse jamais de croire en lui et en son désir de le retrouver. C'est ainsi qu'elle le guérit, même s'il est perdu, fragmenté, si on l'a porté disparu. Le divin masculin correspond à notre esprit, masculin ou féminin, celui avec lequel notre corps souhaite s'unir pour lui redonner la vie dans la béatitude. L'amour que nous avons dans le cœur appelle notre esprit à revenir dans notre corps. Il nous permet de ne pas nous laisser faire, de passer à l'action et de donner une chance à nos idéaux de faire partie de notre monde. Non contents d'avoir des convictions, nous vivons en accord avec elles. Lorsque nos divinités féminines et masculines s'unissent en notre corps, c'est la naissance d'une conscience dorée, l'enfant soleil Horus, qui représente le parfait équilibre entre masculin et féminin avec son œil lune et son œil soleil, vivant en harmonie. Le divin enfant soleil est notre nouveau moi, empli d'amour, de lumière et de force. Notre moi authentique, celui qui vit des vérités intérieures dans le monde extérieur. Agent de guérison de la planète qui inspire ses semblables à être assez courageux pour trouver leur voie et en retirer les mêmes bienfaits. Sous les traits du faucon solaire, la tête surmontée d'un disque éclatant, il descend vers vous pour vous donner sa lumière, vous apprendre des bonnes nouvelles et vous aider à manifester cet héritage si important et si précieux qui est le vôtre. C'est un signe, votre cœur sait maintenant qu'il finira par triompher. Le principe solaire qu'il symbolise honore la créativité et la lumière sous toutes leurs formes, musique, art, écriture, etc. Qu'avez-vous dans le cœur? Êtes-vous en train de vous constituer un héritage spirituel? Même un tout petit début augure de grandes choses pour vous et votre esprit créatif. Pour que cette bénédiction sacrée lance votre naissance créatrice, vous devez vous débarrasser de toutes les pensées et émotions qui vous disent que vous n'y arriverez jamais. Pour se défaire, rendez hommage aux besoins que vous avez de créer. Vous êtes destiné à briller comme le soleil. C'est comme cela. C'est tout. L'oracle du faucon solaire vous prédit peut-être aussi un grand changement dans votre vie. Dites oui à votre cœur qui, quand il se met à chanter, n'abandonnez pas tant que vous n'avez pas réussi. Le soleil dardera ses rayons sur vous et vous triompherez. Et le deuxième message, le vol d'Isis. Seule la réalité physique est limitée par le temps et l'espace. Vous existez à des niveaux qui dépassent le monde physique. Vous devez à présent exercer votre force de guérison par-delà par-delà les contraintes. Je n'arrive plus à lire. Je disais, par-delà les contraintes du temps et de l'espace, permettant ainsi à votre moi de grandir. Vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous ne perdrez pas pied. En effet, vous n'oublierez pas votre caractère terrestre. Vous y ajouterez quelque chose. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste. À certains moments, cette perspective vous a paru choquante et déstabilisante, difficile à accepter. À d'autres, tout cela vous a semblé parfaitement logique et sans danger. Vous apprenez à intégrer ces données dans votre vie. Les conséquences pratiques d'une telle démarche sont étonnantes. Vous ressentez de moins en moins de peur et d'insécurité, de plus en plus de détachement et de passion. Vous aimez plus, demandez moins, vos besoins sont plus raisonnables et vous avez appris à recevoir.
La joie vous vient plus facilement. Quel bonheur! Vous devenez également capable de guérir par-delà le temps et l'espace, et donc de vous libérer et d'aider les autres, si tant est que vous choisissez de partager vos dons. Vous pouvez apprendre à gérer traumatisme, attachement, histoire, bref, toute situation dévoreuse de force de vie et qui éloigne de l'amour divin, qu'elle concerne une existence actuelle ou antérieure. Isis va vous guider vers ces nouveaux pouvoirs. Pour commencer, vous devez comprendre que les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Vous êtes invité à franchir le portail de lumière pour laisser filer le passé, vous ouvrir à un avenir radieux et acquérir de la force au présent. Quand vous aurez effectué cette démarche, vous, pour votre propre compte, si votre voie est celle de la guérison, vous pourrez aider d'autres personnes à faire de même. Laissez donc l'amour d'Isis vous guider tout au long de ce voyage multidimensionnel, au cours duquel vous attendent guérison, compréhension, croissance et paix. Si vous avez également tiré l'oracle de la Merkaba, ce n'est pas le cas, donc on ne va pas la lire. Alors, en effet, votre âme est consciente des basses vibrations de la réalité, peur, esprit de compétition, tout en sachant s'ancrer aux vibrations supérieures de l'âme, amour, paix et sincérité. Cela fait de vous une puissante source lumineuse. Dame Isis et son étoile bien-aimée, Sirius, vous offrent leur divine protection de sorte que vous accomplissiez en paix la tâche sacrée consistant à incarner sur Terre une étoile de lumière divine. Cet oracle vous dit que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle, aux vibrations plus élevées, commence. Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie. Tout sera plus facile, plus rapide, et vous aurez sans doute le sentiment de vous laisser aller plus facilement, en paix avec vous-même. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez sur la semaine. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je guéris mon rapport à l'argent » ou à la matière, voilà, c'est vous qui choisissez. Et pour ceux qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, prendre une souscription en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous avez en barre d'infos. Mais bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez la façon que vous souhaitez me soutenir, de soutenir mon travail et de soutenir la chaîne. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt.